Après 60 ans, de nombreux hommes et femmes commencent à remarquer des changements subtils mais préoccupants dans leur corps. Ce n'est pas forcément une maladie, ni un accident. Juste cette sensation sourde de jambes plus lourdes, plus molles, moins réactives. Cette difficulté à se lever sans s'appuyer. Ce petit déséquilibre en descendant un trottoir. Et parfois même, des douleurs diffuses, des crampes nocturnes, ou une fatigue musculaire qui s'installe, sans raison apparente. Et pourtant, tout semblait aller bien. Vous marchez régulièrement, vous mangez équilibré, vous ne vous sentez pas malade. Alors, pourquoi vos jambes semblent-elles vous abandonner petit à petit? Beaucoup pensent que c'est simplement l'âge. Que c'est inévitable. Que c'est la faute au temps qui passe. Mais la réalité est souvent bien différente. Car derrière ces symptômes se cache un facteur silencieux mais déterminant, votre alimentation quotidienne. Oui, ce que vous mangez chaque jour peut renforcer vos muscles, ou les affaiblir à petit feu. Et parmi les coupables insoupçonnés, il y a des aliments que l'on croit sains. Des produits naturels, colorés, sucrés, que l'on consomme avec plaisir depuis l'enfance. Des aliments que les publicités présentent comme des alliés de la santé, mais qui, chez les personnes de plus de 60 ans, peuvent en réalité accélérer la fonte musculaire, perturber la circulation sanguine, et contribuer à cette fatigue constante dans les jambes. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un sujet peu abordé, mais fondamental. Certains fruits, pourtant naturels, peuvent affaiblir vos jambes après 60 ans. Ce n'est pas une exagération. Des études scientifiques récentes ont mis en lumière que certains fruits, très riches en sucre rapide, en acide ou en substances spécifiques, peuvent avoir un effet inflammatoire, déminéralisant ou glycémique qui nuisent directement à la santé musculaire et vasculaire des jambes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi certaines personnes actives se sentent épuisées malgré une bonne hygiène de vie. Comment des fruits apparemment sains peuvent saboter votre tonus musculaire. La liste précise des 7 fruits que vous devriez éviter si vous avez plus de 60 ans. Et surtout, quoi manger à la place, pour retrouver de la force, de la légèreté et de l'équilibre dans vos jambes. Mais avant de plonger dans la liste, il faut comprendre pourquoi vos jambes sont si vulnérables après un certain âge, et comment le lien entre alimentation, muscles et circulation devient crucial. Car ce n'est pas un détail, vos jambes ne sont pas seulement un moyen de vous déplacer. Elles sont le socle de votre autonomie, de votre sécurité, et de votre liberté de mouvement. Dans le prochain bloc, nous allons justement explorer ce qui se passe dans vos jambes à partir de 60 ans, pourquoi elles perdent de la force, et quels mécanismes naturels entrent en jeu. Vous comprendrez alors pourquoi certains aliments, même les plus innocents, peuvent avoir des conséquences que l'on ne soupçonne pas. À partir de 60 ans, de nombreux changements s'opèrent dans le corps. Certains sont visibles, les rides, les cheveux blancs, une récupération plus lente. Mais d'autres, plus profonds, passent inaperçus, jusqu'à ce qu'ils affectent directement votre quotidien. C'est le cas de la perte progressive de la masse musculaire dans les jambes, appelée sarcopénie. Cette fonte musculaire est naturelle, mais elle n'est pas anodine. En moyenne, à partir de 60 ans, on perd jusqu'à 1% de masse musculaire par an si l'on n'agit pas. Et les jambes sont souvent les premières touchées, car elles portent le poids du corps, assurent notre équilibre et permettent des mouvements essentiels. Marcher, monter les escaliers, se relever, jardiner, danser, vivre pleinement. Mais ce n'est pas seulement une question d'exercice physique. Même les personnes actives peuvent voir leurs jambes perdre de la tonicité, devenir plus douloureuses, plus raides ou plus fatiguées. Pourquoi? Parce que l'alimentation joue un rôle central, et souvent sous-estimé. 1. Une circulation sanguine plus lente. Avec l'âge, les artères deviennent moins souples. La circulation sanguine, notamment dans les extrémités, comme les jambes, devient moins efficace. Cela signifie moins d'oxygène et de nutriments qui atteignent les muscles. Résultat? Des crampes, une sensation de jambes lourdes et une fatigue rapide à l'effort. Or, certains aliments peuvent aggraver cette mauvaise circulation, en augmentant la glycémie, l'inflammation ou l'acidité du sang. C'est là que certains fruits sucrés ou acides peuvent poser problème. 2. Des muscles qui se nourrissent mal. Les muscles ne se construisent pas seulement avec des haltères. Ils ont besoin d'acides aminés, de vitamines, de minéraux, et d'une bonne assimilation des nutriments. Après 60 ans, l'assimilation devient moins efficace, on digère moins bien, on absorbe moins bien. Les aliments riches en sucre rapide, même naturels comme ceux de certains fruits, peuvent entraîner des pics de glycémie, suivis de baisse d'énergie. Cela fatigue les muscles et affaiblit leur réponse à l'effort. De plus, certains fruits bloquent temporairement l'absorption de certains minéraux, comme le calcium ou le magnésium,
pourtant essentielle pour la contraction musculaire. 3. L'inflammation chronique silencieuse. Beaucoup de seniors vivent avec une inflammation de bas grade, silencieuse mais persistante. Elle ne provoque pas forcément de fièvre, mais elle use le corps lentement. Douleurs diffuses, articulations sensibles, muscles fatigués. Cette inflammation peut être aggravée par des aliments riches en fructose, en pesticides ou en acides organiques, que l'on retrouve malheureusement dans certains fruits mal choisis. 4. L'effet acidifiant de certains fruits. Le corps humain cherche toujours à maintenir un bon équilibre acido-basique. Or, certains fruits très acides, même naturels, peuvent, chez les seniors, provoquer un terrain plus acide, ce qui fatigue les reins, fragilise les os et perturbe les muscles. Un environnement trop acide oblige l'organisme à puiser dans ses réserves minérales, notamment dans les muscles et les os. En résumé, vos jambes ne perdent pas de force simplement parce que vous vieillissez. Elles réagissent à un ensemble de facteurs biologiques, mauvaise circulation, moins de nutriments, digestion ralentie, inflammation et déséquilibres alimentaires. Et c'est précisément là que le choix des bons et des mauvais fruits entre en jeu. Dans le prochain bloc, nous allons entrer dans le cœur du sujet. Quels sont ces 7 fruits que vous devriez limiter, voire éviter, si vous avez plus de 60 ans et que vos jambes vous semblent moins solides qu'avant? Vous serez peut-être surpris par certains d'entre eux. Car ce ne sont pas des aliments interdits, mais des aliments à adapter, surtout si vous ressentez déjà les premiers signes de fatigue musculaire. Les fruits sont souvent perçus comme des aliments sains par défaut. On les associe aux vitamines, aux fibres, à la fraîcheur. Et pourtant, après 60 ans, certains d'entre eux, consommés en trop grande quantité ou trop souvent, peuvent fragiliser vos jambes, votre circulation et votre tonus musculaire. Cela ne veut pas dire qu'ils sont toxiques en soi, mais leur composition en sucre rapide, acide ou autres substances spécifiques peut, dans certains contextes physiologiques, notamment chez les seniors, accélérer la fonte musculaire, favoriser l'inflammation ou déséquilibrer le métabolisme. Voici donc les 7 fruits à éviter ou fortement limiter après 60 ans, surtout si vous ressentez des douleurs, une perte de force ou une sensation de jambes lourdes. 1. Raisin, frais ou sec. Les raisins sont extrêmement riches en fructose, un sucre simple qui élève rapidement la glycémie. Chez les personnes de plus de 60 ans, cela peut créer des pics d'insuline, suivis de chutes d'énergie. Les muscles reçoivent mal l'énergie dont ils ont besoin, ce qui provoque fatigue et faiblesse. Les raisins secs sont encore plus concentrés en sucre et doivent être consommés avec une grande modération. 2. Bananes bien mûres. La banane est rassasiante, mais lorsqu'elle est très mûre, elle contient une quantité importante de sucre rapide. Cela peut nuire au contrôle glycémique et créer un effet inflammatoire discret, en particulier chez les personnes peu actives ou avec une mauvaise circulation. Une demi-banane verte à modérément mûre est parfois mieux tolérée. 3. Ananas. Ce fruit tropical contient de la bromélaïne, une enzyme utile en petite quantité, mais qui, à forte dose, peut irriter l'estomac ou augmenter la perméabilité intestinale. De plus, son acidité naturelle peut favoriser un terrain acide, néfaste pour les muscles et les articulations. L'acidité de l'ananas peut également irriter la muqueuse digestive, surtout consommée à jeun. 4. Pastèque. Très riche en eau, mais aussi en fructose. Elle provoque un effet pic puis chute dans l'organisme, montée rapide d'énergie, suivie d'une fatigue. Cela peut affaiblir les jambes chez les seniors, surtout lorsqu'elle est consommée en grande quantité ou en dessert isolé. Sa forte charge glycémique en fait un fruit à consommer avec prudence. 5. Agrumes en excès, orange, pamplemousse. Les agrumes sont riches en vitamine C, mais leur acidité peut poser problème. Chez certaines personnes âgées, ils provoquent des remontées acides, des douleurs articulaires ou une déminéralisation lente. De plus, certaines substances des agrumes peuvent interagir avec des médicaments courants, statines, hypotenseurs. Ils ne sont pas à bannir, mais à consommer ponctuellement, et jamais à jeun. 6. Pommes acides, type Granny Smith. Les pommes sont globalement saines, mais les variétés très acides peuvent irriter les intestins fragiles et créer une réaction d'acidification dans le corps. Cela peut accentuer la fatigue musculaire et gêner l'absorption du magnésium, essentiel pour les jambes. Privilégiez les variétés douces et bien mûres, comme les Pink Lady ou les Golden. 7. Cerises. Les cerises sont délicieuses, mais riches en sucre et en acides organiques, qui peuvent irriter les articulations et provoquer un terrain inflammatoire. En excès, elles ont aussi un effet laxatif, qui peut perturber la digestion et l'assimilation des nutriments. Manger une petite portion est tolérable, mais en excès, elle fatigue l'organisme. Pourquoi ces fruits posent-ils problème après 60 ans? À cet âge,
Le métabolisme ralentit. La digestion, la glycémie, la récupération, tout devient plus sensible. Or, ces fruits, bien que naturels, contiennent des éléments qui surchargent l'organisme, favorisent l'inflammation ou créent des carences secondaires en minéraux. Cela ne signifie pas qu'il faut les éliminer à vie, mais en cas de fatigue musculaire dans les jambes, mieux vaut les éviter pendant quelques semaines, puis les réintroduire en quantité modérée en observant les effets sur votre corps. Maintenant que vous connaissez les fruits à éviter ou à limiter après 60 ans, vous vous demandez sans doute, mais alors, que puis-je manger pour garder mes jambes fortes, dynamiques et légères? La bonne nouvelle, c'est que la nature est généreuse. Et certains aliments, notamment des fruits bien choisis, peuvent devenir de véritables alliés de vos muscles, de vos articulations et de votre circulation sanguine. Il ne s'agit pas de suivre un régime strict, ni de se priver de plaisir. Il s'agit de faire des choix éclairés, adaptés à votre âge, à votre corps et à vos objectifs de vitalité. Voici donc les meilleurs aliments et fruits à privilégier pour soutenir vos jambes au quotidien. 1. Poire mûre. Les poires bien mûres sont riches en fibres douces et en potassium, deux éléments clés pour la santé musculaire et la régulation de la tension artérielle. Leur douceur naturelle permet d'éviter les pics de glycémie, et elle favorise une digestion sereine. Astuce, en compote maison sans sucre ajouté, c'est une excellente option en dessert. 2. Pêche et nectarines. Riches en antioxydants, comme la vitamine C et les caroténoïdes, ces fruits d'été ont un pouvoir anti-inflammatoire léger et sont bien tolérés par la plupart des seniors. Leur teneur en eau favorise aussi l'hydratation des tissus musculaires. À consommer bien mûr, pelé si digestion difficile. 3. Fruits rouges, myrtilles, framboises, fraises. Ces petits fruits colorés sont faibles en sucre et riches en flavonoïdes, qui protègent les capillaires sanguins et améliorent la microcirculation. Ils aident à lutter contre les jambes lourdes, les varices et la fatigue musculaire. Une poignée par jour suffit pour profiter de leurs bienfaits. 4. Kiwi. Le kiwi est une source puissante de vitamine C, qui participe à la synthèse du collagène, essentiel pour les muscles et les tendons. Il contient aussi de l'actinidine, une enzyme qui facilite la digestion. Consommez-le au petit déjeuner, en complément d'une source de protéines. 5. Aliments riches en magnésium. Le magnésium est un minéral fondamental pour la contraction musculaire, la circulation et la récupération. Or, de nombreuses personnes de plus de 60 ans en manquent. On le trouve dans les amandes et noix du Brésil, les épinards et blettes, le cacao pur, sans sucre, les graines de courge, les légumineuses, lentilles, haricots rouges. Une petite portion chaque jour peut faire une vraie différence. 6. Sources de protéines complètes. Les muscles ont besoin de protéines de qualité pour se maintenir. Sans apport suffisant, vos jambes s'affaiblissent, peu importe combien vous marchez. Les meilleures sources pour les seniors sont œufs bio ou fermiers, poissons maigres, maquereaux, sardines, truites, tempeh ou tofu, pour une alternative végétale, fromage blanc nature ou yaourt grec, poulet fermier ou dinde. Essayez d'intégrer une portion de protéines à chaque repas, même petite. 7. L'eau citronnée tiède, en dehors des repas. Boire de l'eau tiède avec un filet de citron, loin des repas, aide à réduire l'acidité globale de l'organisme, soutient le foie et facilite la digestion. Cela permet une meilleure assimilation des nutriments qui nourrissent vos jambes. Ne pas en abuser, 1 à 2 fois par jour, le matin et en milieu d'après-midi. L'objectif n'est pas de manger parfaitement, mais de soutenir vos jambes de l'intérieur en choisissant les aliments qui leur donnent de l'énergie, de l'élasticité, du tonus. Chaque petit changement dans votre assiette peut se traduire, au fil des jours, par moins de crampes, moins de fatigue en marchant, plus de stabilité, une sensation de légèreté retrouvée. Dans le prochain bloc, nous allons parler d'un aspect souvent négligé. Les habitudes du matin et du soir qui influencent directement la santé de vos jambes, en lien avec ce que vous mangez, ou évitez. Vous avez peut-être déjà ajusté votre alimentation, réduit les sucres rapides, intégré des protéines, privilégié les fruits à faible indice glycémique, et pourtant, vos jambes vous semblent toujours lourdes, instables ou fatiguées. Pourquoi? Parce que l'alimentation, bien qu'essentielle, n'agit jamais seule. Elle interagit avec votre hygiène de vie globale, vos habitudes, votre façon de bouger, ou de ne pas bouger. Et souvent, ce sont les petits gestes quotidiens, ceux que l'on répète sans même y penser, qui épuisent lentement mais sûrement la force de vos jambes. Des erreurs invisibles, que l'on croit inoffensives, mais qui, accumulées jour après jour, affaiblissent vos muscles, gênent la circulation,
et bloque les bienfaits de votre alimentation. Voici les habitudes les plus courantes après 60 ans qui contribuent à la perte de force dans les jambes et ce que vous pouvez faire à la place. 1. Restez assis trop longtemps le matin. Après une nuit de repos, le corps a besoin de mouvements doux pour relancer la circulation. Mais beaucoup de seniors prennent leur petit déjeuner puis restent assis devant la télé ou lisent, parfois 1 heure ou plus. Résultat, les muscles restent inactifs et le sang stagne dans les jambes. Solution. Commencez votre journée par 5 à 10 minutes de mobilisation douce, levée de genoux, cercle de cheville, respiration profonde debout. 2. Sautez les protéines au petit déjeuner. Un grand classique, café, pain blanc, confiture, parfois un fruit sucré, et aucune protéine. Or, le matin est un moment clé pour stopper la dégradation musculaire nocturne. Sans apport protéique, vos jambes restent en déficit. Ajoutez un œuf, un peu de fromage blanc, des graines, ou du tofu fumé à votre repas du matin. 3. Consommez des jus de fruits à jeun. Beaucoup pensent que boire un jus d'orange fait maison est sain. Pourtant, à jeun, ce concentré de fructose et d'acidité provoque un pic de glycémie, suivi d'un ralentissement d'énergie, ce qui affaiblit la tonicité musculaire. Préférez un fruit entier, accompagné de fibres et de graisses saines, comme des noix, et évitez les jus purs. 4. Manquez de mouvement post-repas. Après le déjeuner ou le dîner, la tentation est grande de s'asseoir ou de faire la sieste prolongée. Mais rester allongé juste après avoir mangé ralentit la digestion, favorise la stagnation veineuse et fatigue les jambes. Prenez l'habitude de faire une marche lente de 10 minutes après les repas. Cela facilite la circulation et stimule les muscles en douceur. 5. Douchez les jambes à l'eau très chaude. Cela peut sembler agréable, surtout l'hiver. Mais l'eau trop chaude dilate les vaisseaux, favorise la sensation de jambes lourdes et aggrave les varices. Alternez eau tiède et fraîche en fin de douche, surtout sur les mollets et les chevilles. 6. Se coucher tard et mal dormir. Le sommeil est un moment clé de régénération musculaire. Un manque de sommeil profond entraîne une baisse de production des hormones réparatrices, comme l'hormone de croissance, essentielle à la tonicité. Essayez de vous coucher à horaires réguliers, dans une pièce aérée, sans écran, et d'avoir au moins 7 heures de sommeil. Une routine équilibrée multiplie les effets de votre alimentation. Même les meilleurs fruits, les meilleurs compléments, les meilleurs exercices, ne porteront pas leurs fruits si vos habitudes de base affaiblissent vos jambes chaque jour. La bonne nouvelle ? Il n'est jamais trop tard pour changer, même progressivement. En modifiant 1 ou 2 habitudes à la fois, vous pouvez en quelques semaines réduire vos douleurs musculaires, améliorer votre stabilité, sentir vos jambes plus toniques et moins fatiguées, reprendre confiance dans vos mouvements, connaître les bons aliments, éviter ceux qui fatiguent vos muscles, ajuster vos habitudes, c'est un excellent début. Mais pour que tous ces conseils deviennent de vrais résultats dans votre corps, il faut les traduire en gestes concrets, dans votre quotidien. Pas besoin de révolutionner votre vie. Ce qu'il vous faut, c'est un plan clair, simple, adapté à votre rythme, qui vous aide à intégrer peu à peu les bonnes pratiques. Et c'est exactement ce que nous vous proposons ici. Voici un programme de 7 jours, conçu spécialement pour les personnes de plus de 60 ans. Il allie alimentation ciblée, mouvements doux et micro-changements efficaces, pour que vos jambes retrouvent tonus, légèreté et stabilité. Jour 1. Réveillez vos jambes en douceur. Au lever, faites 5 minutes de mobilisation articulaire, chevilles, genoux, hanches, en respirant profondément. Petit déjeuner. Ajoutez une source de protéines légères, œufs, fromage blanc, tofu. Évitez les fruits trop sucrés, bananes mûres, jus d'orange. Marchez 10 minutes après le déjeuner. Dîner léger, pas de sucreries. Étirez vos mollets et cuisses avant le coucher. Jour 2. Allégez votre assiette. Supprimez les raisins, cerises ou ananas aujourd'hui. Remplacez-les par poires, pêche ou myrtilles. Ajoutez une petite portion de quinoa ou lentilles au déjeuner. Buvez une eau citronnée tiède à 16 heures, loin des repas. Diminuez le temps assis sans mouvement à moins de 45 minutes. Jour 3. Activez la circulation. Douche alternée. 30 secondes tièdes, 10 secondes fraîches sur les jambes. 10 minutes de marche après chaque repas. Ajoutez des graines de courge ou d'amande dans un yaourt nature. Évitez les pommes acides ou les agrumes aujourd'hui. Dormez au moins 7 heures, sans lumière bleue le soir. Jour 4. Alimentez vos muscles. Petit déjeuner riche, kiwi plus fromage blanc plus noix. Déjeuner, légumes vapeur plus filet de poisson plus patates douces.
Collation à base de fruits rouges frais. Faites 3 séries de 10 demi-squats contre le mur ou avec chaise. Hydratez-vous bien tout au long de la journée. Jour 5. Respirez et relâchez. Commencez la journée par 5 minutes de respiration profonde debout. Évitez les aliments acides ou industriels. Intégrez légumes verts à chaque repas. Étirement long des ischio-jambiers, arrière de la cuisse, en position assise. Couchez-vous tôt et sans repas lourd après 20 heures. Jour 6. Renforcez l'autonomie. Faites un trajet à pied que vous faites d'habitude en voiture, si possible. Repas riche en protéines végétales, tempeh, lentilles. Collation avec une poire bien mûre ou compote maison. Évitez tous les fruits identifiés comme problématiques pour aujourd'hui. Élevez vos jambes contre le mur 10 minutes avant de dormir. Jour 7. Consolidez vos efforts. Révisez vos progrès. Moins de lourdeur? Meilleure stabilité? Préparez votre semaine avec une liste de fruits à privilégier. Continuez à marcher après les repas. Faites 10 minutes de mouvement doux, mobilité plus respiration. Célébrez vos efforts avec un repas sain et complet. Un programme à répéter ou à adapter. Ce plan de 7 jours n'est qu'un point de départ. Vous pouvez le répéter chaque semaine, en variant les fruits et recettes. En faire une base pour créer votre propre routine. Le partager avec d'autres personnes de votre entourage qui souffrent de jambes fatiguées. L'important, c'est la régularité, pas la perfection. Chaque petit pas compte. Et si vous tenez ce rythme pendant 3-4 semaines, vous pourriez être surpris des résultats. Jambes plus légères, plus réactives, et surtout, plus de confiance dans votre mobilité. Après 60 ans, il est tout à fait naturel de chercher à mieux comprendre comment son corps évolue. Vous avez peut-être entendu des avis contradictoires sur les fruits, sur la perte musculaire, ou sur les régimes seniors. Et cela peut créer de la confusion. Dans ce bloc, nous allons répondre aux questions les plus fréquentes que se posent nos abonnés et les personnes concernées par la fatigue dans les jambes. Certaines réponses peuvent vous surprendre, mais elles s'appuient sur la physiologie, les recherches scientifiques et l'observation clinique. 1. Mais les fruits ne sont-ils pas bons pour la santé? Pourquoi faudrait-il en éviter certains? Les fruits sont globalement bénéfiques, oui. Mais tout dépend du fruit, de la quantité, et de la personne qui le consomme. Certains fruits sont riches en fructose, en acide ou en antioxydants puissants, ce qui peut être très bien pour un jeune adulte actif, mais trop agressif pour un corps senior plus fragile. Ce que l'on recommande ici, ce n'est pas d'éliminer tous les fruits, mais d'adapter leur consommation en fonction de votre âge, de vos symptômes et de vos besoins. 2. Je mange des bananes tous les jours, est-ce dangereux? La banane n'est pas dangereuse en soi. Mais lorsqu'elle est très mûre, elle devient extrêmement riche en sucre rapide, ce qui peut provoquer des pics de glycémie, suivis de fatigue musculaire. Chez certaines personnes, elle peut aussi ralentir la digestion. Si vous aimez la banane, préférez-la moins mûre, en petites portions, et toujours accompagnée d'un aliment riche en protéines ou en fibres. 3. Et si je continue à manger ces fruits sans ressentir de problème? Dois-je quand même les éviter? Chaque corps réagit différemment. Mais la fatigue dans les jambes peut s'installer lentement, sans alerter tout de suite. Si vous ne ressentez aucun inconfort, rien ne vous oblige à supprimer ces fruits, mais restez attentif, VE.A. Votre énergie après les repas. La qualité de votre sommeil. Votre récupération après l'effort. Vos sensations dans les jambes le matin. En cas de doute, essayez de les retirer pendant 1 à 2 semaines, puis observez si vous ressentez une différence. 4. Est-ce que remplacer les fruits par des compléments alimentaires suffit? Non. Les compléments peuvent soutenir ponctuellement, mais ils ne remplacent jamais l'alimentation naturelle. Le corps absorbe mieux les nutriments dans des aliments complets, associés à des fibres, enzymes et micronutriments que l'on ne trouve pas dans une gélule. Privilégiez d'abord une alimentation vivante et équilibrée, puis, si besoin, discutez des compléments avec un professionnel de santé. 5. Je fais de l'exercice tous les jours, mais mes jambes restent faibles. Pourquoi? L'exercice est essentiel, mais s'il n'est pas accompagné d'une alimentation adaptée, il peut ne pas suffire. Sans apport suffisant en protéines, magnésium et bons glucides, vos muscles ne peuvent pas se réparer ni se renforcer efficacement. Assurez-vous de manger dans les 30 à 60 minutes suivant une activité physique, avec un repas complet. 6. Puis-je récupérer de la force dans les jambes, même à mon âge? Oui, absolument. Des études ont montré que les personnes de plus de 70 ou 80 ans peuvent retrouver de la masse musculaire,
de l'équilibre et de la stabilité, dès lors qu'elles adoptent une combinaison de alimentation protéinée, mouvement régulier, bon sommeil, hydratation suffisante, réduction des aliments inflammatoires. Il n'est jamais trop tard pour améliorer la santé de vos jambes. Si vous êtes encore ici, c'est que ce sujet vous parle profondément. Peut-être parce que vous ressentez déjà une fatigue dans vos jambes, des pertes d'équilibre, des douleurs diffuses, ou une impression d'instabilité qui s'installe avec le temps. Peut-être aussi parce que vous vous inquiétez pour votre autonomie, votre mobilité, ou simplement pour votre qualité de vie dans les années à venir. Et vous avez raison. À partir de 60 ans, chaque petit signal du corps mérite d'être écouté. Vos jambes ne sont pas simplement un moyen de vous déplacer. Elles sont le socle de votre indépendance, de votre liberté, de vos projets, de vos plaisirs simples au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que vous avez du pouvoir sur ce qui vous arrive. En modifiant quelques gestes, en réajustant votre alimentation, en étant attentif, à vos besoins réels, vous pouvez ralentir, stopper, et parfois même inverser ce que beaucoup pensent inévitable. Aujourd'hui, vous avez découvert que certains fruits, bien que naturels, peuvent affaiblir vos jambes après 60 ans. Pourquoi votre corps devient plus sensible à ce que vous mangez? Quels aliments privilégier pour regagner de la force, de la stabilité et du tonus? Et comment mettre en place une routine simple, sans pression, pour faire évoluer votre santé dès cette semaine? Mais le plus important, ce n'est pas ce que vous venez d'apprendre. C'est ce que vous allez faire avec cette information. Et maintenant, c'est à vous. Prenez un instant pour réfléchir. Quels fruits consommez-vous souvent, qui pourraient vous fatiguer? Avez-vous remarqué un lien entre votre alimentation et la forme de vos jambes? Qu'est-ce que vous pourriez modifier dès demain matin pour vous sentir plus fort, plus stable? Partagez vos réponses dans les commentaires. Votre expérience peut éclairer d'autres personnes qui vivent la même chose, parfois en silence. Et si ce sujet vous a aidé, pensez à liker cette vidéo, cela nous aide à toucher plus de seniors qui cherchent des solutions naturelles. Vous abonner à notre chaîne Vitalité Naturelle, nous publions chaque semaine des vidéos pour préserver votre corps, votre énergie et votre autonomie. Activez la cloche pour ne rien rater. Alimentation, mémoire, digestion, cœur, sommeil. Nous abordons tous les piliers de la santé après 60 ans. Rappelez-vous, vos jambes portent votre vie. Vous avez encore des choses à faire, des gens à voir, des endroits à visiter, des petits-enfants à suivre. Alors ne laissez pas la fatigue musculaire vous voler tout cela. Avec les bons choix, jour après jour, vous pouvez retrouver confiance dans vos pas, dans vos gestes, dans votre énergie. Et cela commence, aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, de vos jambes, et de votre vitalité. À très bientôt dans une prochaine vidéo.